Mais le taux de rejection est énorme. Ça veut donc dire que bon, l'argent vient plus de ces pays dits pauvres. Messieurs et mesdames, c'est la première fois que je suis sur la chaîne C'est Passe. Alors, 130 millions d'euros que l'Union européenne prend des frais de rejet des visas. C'est beaucoup d'argent quand même, hein, en 2024. Et là, on n'est qu'au milieu de l'année. Il faudrait également savoir que cela va augmenter. Donc, je veux dire, cette manne financière va augmenter. Peut-être à 200 millions. Parce que là, les frais des visas passent de 80 € à 90 €. Ouh, ça c'est beaucoup. Alors, parmi les pays, ou alors les nations les plus touchées, qui paient le prix le plus cher, on place les pays africains en top. Et après viennent les pays asiatiques. Alors, les pays africains paient le prix le plus cher. Non seulement pour eux c'est le plus cher, enfin c'est le plus élevé, les prix sont plus élevés envers eux, mais le taux de rejection est énorme. Ça veut donc dire que bon, l'argent vient plus de ces pays dits pauvres et s'en va vers les pays dits riches. C'est une manne financière qui vient des pays, voilà, on va dire sous-développés, ok? En général, on parle de manne financière qui va des pays européens vers l'Afrique, mais là, c'est le contraire. Alors, messieurs et mesdames, lorsque vous demandez un visa, 90 €, bon, en France CFA chez moi, ça ferait dans les 50 000, un peu plus dans les 60 000. Donc, c'est pas une petite somme, hein. Donc, lorsqu'on vous refuse cela, si vous allez en rendez-vous d'affaires, on vous dit non, vous perdez également l'argent que vous avez dépensé pour l'hôtel, pour autres réservations liées à la voiture et autres. Donc, au lieu de perdre juste 65 000 ou 60 000, vous pouvez perdre 200 000. Et donc, si vous avez payé 60 000, et imaginons qu'il y ait autant de personnes qui demandent les visas. Waouh, vous pouvez voir ce que ça fait comme argent. Et bon, vous n'êtes pas sûr d'avoir le visa. Donc, le taux de rejection est quand même à 40 ou 50%. C'est énorme. Donc, sur 10 personnes qui vont demander là, il y a peut-être une ou deux personnes qui vont avoir le visa. Donc, c'est vraiment compliqué. Alors, beaucoup de gens critiquent l'Union européenne par rapport à cela. L'Union européenne qui répond non, nous, on veut combattre l'immigration, voilà, illégale. D'après l'Union européenne, bon, 83 000 personnes viennent et enfin sont dans une situation irrégulière à travers le fait qu'ils obtiennent de visas à courte durée. Donc en fait le visa à courte durée c'est le visa le plus refusé. Donc messieurs et mesdames, qu'est-ce que vous en pensez? En plus, bon si ça va mal chez nous, plus ça va mal chez nous, bon cette manne financière va s'augmenter. Beaucoup de personnes veulent venir dans l'Union européenne, donc c'est encore attractif pour beaucoup de personnes. Donc, cela va continuer. Et je pense que les pays africains seront toujours les plus touchés. Donc, en fait, il y a des pays tels que l'Algérie, le Maroc, le Nigeria, la Gambie, et je crois aussi le Sénégal. Donc, où il y a beaucoup de demandes. Bien sûr, plus il y a des demandes, plus il y a des rejections. Et par conséquent, beaucoup plus d'argent. Messieurs et mesdames, alors je sais pas si cela vous motive à aller demander un visa, mais ça ne doit pas démotiver les personnes. Il faudrait être sûr que vous avez un bon dossier, et normalement tout devrait aller. Mais en plus, vous pouvez avoir un bon dossier, après c'est rejeté. Mais imaginez donc que vous faites plusieurs demandes, 2, 3, 4, 5 demandes. Ouh. Donc si on dit en France c'est pas chez moi 90 €, 5 fois, et après on n'est pas sûr vraiment que vous allez obtenir ce visa. Après 5 tentatives. Messieurs et mesdames, alors qu'est-ce que vous en pensez? 130 millions d'euros quand même, hein? Juste pour cette année. Et là, ça va augmenter avec les années qui arrivent, hein? 2025, on passe de 80 € à 90 € le prix du visa. Donc, ça va faire beaucoup d'argent.